La manière dont les 12 apôtres du Christ sont morts n'est pas toujours claire pour les chercheurs en religion. Il existe quelques citations dans le Nouveau Testament, dans des textes apocryphes et même des récits racontés par les premiers chrétiens sur ce qui aurait pu arriver à chacun d'entre eux. Il est vrai que certains de ces récits diffèrent les uns des autres, mais il y a toujours une explication qui est plus acceptée et considérée comme fiable. Ce que nous savons, c'est que les apôtres ont laissé leur vie personnelle et leur travail de côté pour rejoindre Jésus pendant sa mission de vie et après sa mort. Ils ont été ordonnés à prêcher l'évangile dans le monde entier, même s'ils devaient mourir pour cela. À cette époque, la persécution de ceux qui prêchaient l'évangile était très grande et, comme Jésus, beaucoup d'entre eux ont été assassinés de manière brutale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment a été la vie de chacun d'eux, jusqu'au moment de leur mort. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de vous inscrire, et à côté apparaîtra une petite cloche. Cliquez sur cette cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, d'accord ? Tous les jours à 6h du matin, à 3h de l'après-midi et à 8h du soir, je poste un message de foi, d'espoir, et je prie pour votre vie. Alors venez marcher avec moi tous les jours, d'accord ? Alors après la mort de Jésus, les apôtres ont continué à propager le christianisme de Jérusalem à Damas, Antioche, Asie mineure, Grèce et enfin Rome. Voyez comment était la vie de chacun d'eux selon les récits bibliques et les traditions. L'apôtre Pierre. Pierre était le plus vieux disciple, et c'est à lui que Jésus a confié la direction de l'Église et des apôtres. Regardez ce qui est écrit. « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du Hadès ne pourront pas la vaincre. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Après la mort de Jésus, c'est Pierre qui a mené la mission de prêcher l'évangile à toutes les personnes. Son travail missionnaire a continué jusqu'à la fin de sa vie, 68 ans après la naissance du Christ. Après la mort de Jésus, l'apôtre Pierre a continué son œuvre missionnaire pendant encore 35 ans, et la tradition dit qu'il a été crucifié à Rome, mais il aurait demandé à être à l'envers, car il ne se considérait pas digne de mourir comme son Seigneur. André était le frère de Pierre, et était aussi pêcheur. Il était déjà un disciple de Jean-Baptiste, et quand il a rencontré Jésus, il a présenté son frère Pierre à lui. André est mentionné à plusieurs moments importants dans les évangiles, et était l'un des disciples les plus proches de Jésus, avec Pierre, Jean et Jacques. L'apôtre était présent lorsque Jésus a parlé de la fin des temps, lorsque Jésus est monté aux cieux après avoir ressuscité, et il a joué un rôle très important dans l'expansion de l'Église primitive. La tradition révèle qu'André a également été très torturé avant d'aller à la croix en Grèce. Il serait en mission dans la province d'Achaïe, où il a été crucifié. Seulement cette fois par une croix en forme de 10. Ses restes ont été retrouvés des siècles plus tard et emmenés en Écosse par la mer, où le bateau aurait fait naufrage. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, il existe une île appelée Saint-André. Jean était le disciple le plus jeune que Christ avait, et était aussi connu comme le disciple que Jésus aimait. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie des amis intimes de Jésus, et a été témoin de miracles et de révélations. Il a également été le seul apôtre à accompagner le Christ jusqu'à sa crucifixion. Et selon la tradition, encore jeune, il aurait été jeté vivant dans de l'huile bouillante, mais n'a subi aucun dommage. Et quelque temps après, sur ordre de l'empereur Domitien, Jean a été emmené captif sur l'île de Patmos, où il a reçu la révélation de l'Apocalypse. On croit qu'il est mort de cause naturelle à 94 ans dans la ville d'Éphèse. Philippe a été la 3e personne à être appelée par Jésus au discipleship. L'apôtre a participé à de nombreux miracles, et c'est lui qui a réalisé la multiplication des pains et des poissons. Le disciple a poursuivi la multiplication des pains et des poissons. Le disciple a poursuivi la mission en Asie, dans les régions de Phrygie et d'Héracléopolis.
L'histoire de la mort de Philippe est confuse et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment il est mort. Il y a des rapports qu'il est mort de cause naturelle, mais il y a aussi des chercheurs qui croient qu'il est mort pendu, lapidé et même crucifié à Hiérapolis. Barthélemy. Il y a peu de références dans la Bible sur l'apôtre Barthélemy. Son nom n'est mentionné que dans la liste des disciples. Et selon certains enregistrements qui ne sont pas dans la Bible, l'apôtre a prêché à travers l'Asie mineure jusqu'en Inde et aurait été écorché et crucifié selon la tradition catholique qui prétend qu'il a été fouetté à mort et son corps jeté à la mer. Matthieu. Matthieu était juif et il avait de bonnes conditions financières car il travaillait comme publicain, collectant les impôts pour l'Empire romain. Les publicains étaient méfort mal vus par la société juive, mais c'est en exerçant cette fonction que Jésus l'a appelé à le suivre. Auteur de l'un des évangiles, Matthieu a révélé de nombreux détails sur le ministère et la vie de Jésus. Et selon les récits, l'apôtre aurait parcouru toute la Perse, la Judée et l'Éthiopie, où il est venu à être tué. La cause de sa mort aurait été due à une blessure d'épée. Mais il y a aussi ceux qui croient qu'il est un mort de cause naturelle. Sa tombe se trouve à Salerne, une ville italienne. Thomas, malgré les quelques détails de la Bible, nous pouvons percevoir la personnalité de Thomas, un homme sincère, mais pessimiste et incrédule à certains moments. Dans l'épisode où Jésus décide de retourner en Judée pour ressusciter Lazare au risque d'être lapidé, Thomas fait alors un commentaire sur la décision. Voyez ce qu'il a dit. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi pour mourir avec lui. » Cela montre sa sincérité. Mais après la mort du Christ, l'apôtre s'est distingué dans les récits bibliques en disant qu'il ne pourrait croire en la résurrection de Jésus que s'il pouvait toucher ses marques. Thomas voulait vraiment voir Jésus, mais l'anxiété s'est transformée en incrédulité. Et une semaine après la résurrection, Jésus est alors apparu à Thomas, a montré ses marques, et ainsi le disciple a cru. Il existe des récits, selon lesquels il serait mort transpercé de flèches pendant qu'il priait, et sa mort aurait été commanditée par le roi de Milapura, dans la ville indienne de Madras, en l'an 53, après le Christ. Simon, on sait peu de choses sur Simon, à part son origine. Il venait de Cana, en Galilée. Il n'y a pas de détails sur sa mort, mais selon la tradition catholique, l'apôtre a été coupé en deux par une scie. Dans les écrits de l'armée, l'apôtre aurait été martyrisé à l'âge de 120 ans pendant l'empire de Trajan, et il existe d'autres versions qui prétendent qu'il a été crucifié ou brûlé vif sur un bûcher en Arménie. Jacques, fils de Zébédée. Jacques était le frère de l'apôtre Jean, et les deux ont été surnommés par Jésus, les fils du tonnerre. Il travaillait sur le bateau de son père en association avec Pierre et André, et c'est sur les rives de la mer de Galilée qu'ils sont devenus disciples du Christ. Jacques faisait également partie des disciples les plus proches de Jésus. Il était présent lors de la résurrection de la fille de Jaïr, lors de la transfiguration et à Gethsémani. Il a été le premier apôtre à être martyrisé, et le seul à avoir un récit biblique sur l'événement. L'apôtre a été décapité sur ordre d'Hérode vers l'an 44 après Jésus-Christ, au même moment où Pierre avait été arrêté. Ensuite, vous lisez les Actes chapitre 12, versets 1 et 2. Jacques, fils d'Alphée. Contrairement à Jacques, fils de Zébédée, il y a très peu de détails sur le parcours de Jacques, fils d'Alphée. Il y a 4 citations concernant l'apôtre, et ensuite vous lisez chez vous les versets que je vais laisser ici sur l'écran. Il y a 2 récits, des causes de la mort de Jacques. Le premier dit qu'il a été crucifié, tout comme Jésus en Égypte, en l'an 62 après Christ. L'apôtre est devenu missionnaire en Palestine et dans le pays où il a été tué. Et une autre hypothèse soulevée par l'historien Flavius Joseph est qu'il aurait été lapidé à mort sur ordre d'Ananias, un grand prêtre qui voulait que Jacques dénonce certains chrétiens. Judas Thaddée. Après la mort du Christ, Judas a écrit l'une des lettres présentes dans le Nouveau Testament, différent du Judas traître,
Il a répondu avec fidélité à son appel et a eu le courage de donner sa vie par amour pour le Christ et à cause de l'Évangile. Selon la tradition, l'apôtre aurait évangélisé en Judée, Samarie, Idumée, Syrie, Mésopotamie et ancienne Libye, et il aurait été martyrisé en l'an 70 après le Christ, lynché à coups de lance, de hache et de gourdin. Judas Iscariote. Judas Iscariote était le disciple qui a trahi Jésus. Curieusement, il est le disciple le plus cité dans les évangiles après Simon-Pierre, et un autre détail est que son nom a toujours été mentionné en dernier parmi les disciples. Judas était chargé de la gestion de l'argent, et malgré cette responsabilité, et malgré le fait qu'il marchait avec Jésus, le disciple avait l'habitude de voler les sommes recueillies. De 30 pièces d'argent, Judas a essayé de rendre l'argent, de 30 pièces d'argent. Judas a essayé de rendre l'argent, mais il a été rejeté et dominé par la culpabilité. Il a jeté l'argent dans le temple et est sorti pour se pendre. Alors, ce sont les récits de comment vivaient les apôtres et comment ils sont morts. Et peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, existe-t-il encore aujourd'hui des apôtres comme ceux d'autrefois ? La vérité est que le titre d'apôtre était directement lié aux personnes qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre. Mais la Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 que Dieu choisit certains pour être apôtres. Et à cause de cela, certaines dénominations d'aujourd'hui consacrent des personnes qui croient avoir ce don ministériel. Le fait est que chaque chrétien a un appel de Jésus pour annoncer l'évangile aux personnes autour de lui. Et celui qui obéit à ce commandement suit les pas des apôtres qui ont tout donné pour que beaucoup connaissent Jésus. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.